toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur le midi. Ah, effectivement, 2 mois de vacances, c'est le paradis. Et vous savez ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie que tous les enfants le midi peuvent être réunis pour jouer et réviser en notre compagnie. Alors, ce qu'il y a de très bien, c'est que c'est grâce, bien sûr, aux questions d'attention à la marque. C'est vrai que la semaine prochaine, c'est la rentrée. Un petit peu de révision n'a jamais fait de mal. Nous allons réviser en compagnie de nos 4 invités. Tout d'abord, accueillons Mrs. Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. On va réviser ensemble. Oui. Là, il reste une semaine de vacances complètes, donc accueillons Mrs. Corinne. Un peu de révision avant la rentrée. Ne fera de mal à personne. Accueillons Michael qui est de retour. Vous avez vu comment vous êtes entrés? C'est génial. Allez-y, on va voir, allez-y encore. Yes! Et enfin, Laurent est parmi nous, mes amis. Laurent. Bonjour à tous les enfants, bonjour à tous les parents, bonjour à tout le public et tous ceux qui viennent s'instruire et se rafraîchir un petit peu la mémoire à l'ombre de notre émission. Bienvenue sur Attention à la marche. Bonjour, bon appétit. Audrey, ce sont les derniers petits bonjours de l'été quelque part en France. L'on enverrait un bonjour à quelle région? L'Auvergne. L'Auvergne. J'adore l'Auvergne. J'avais un petit village en Auvergne. Brioude. Brioude. Les habitants de Brioude s'appellent des... Brioude. Je sais pas. Merci, bonjour à l'Auvergne. Ça va aller, Audrey. Ça va aller. On va se détendre un petit peu. Ça va être un petit peu de... Non? Un petit peu de gym ou quelque chose, ça va aller? De temps en temps, ouais. De temps en temps. Là, vous voulez pas un petit massage ou quelque chose? Parce que, attendez... Laurent? Ouais, allez! Un petit massage, si vous voulez. Elle est un peu tendue. C'est... Non, mais c'est important. Ouais, ça va? Ça va? Super. On a commencé à parler... Ah, non, mais... Faut être serviable. Attendez, quand on peut rendre service. Ah non. Ah non. Ah, moi j'adore ça. Ah bah attendez. Bah oui. Laurent, attendez. Non, il y en a qui sont trop individualistes. Faut partager un peu là. Mais Faut ouais, pas souffler. mais c'est ça. On est une grande famille sous le soleil de midi. Bah bien sûr. Mais bien sûr. Alors Laurent, vous, la vie, l'amour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, dans la vie, moi je travaille dans l'aéronautique, dans une forge. Dans une forge. Oui, on fait les moteurs d'avion C'est à bien. Gennevilliers. Eh ben écoutez, Voilà. Gennevilliers, bonjour Laurent. Donc, Merci bien. Dans la forge. Michael, vous, alors si on envoyait le bonjour, ce serait où en France? Dans le Lot-et-Garonne, à Barbasta. Eh ben Barbas, le Lot-et-Garonne, regardez, on a l'accent. Barbas. Très joli. Et Corinne, nous enverrions le bonjour à Eh bien, nous enverrons le bonjour à Saint-Gaudin. Saint-Gaudin, Oui. dans la À Haute-Garonne, la Haute-Garonne. au pied des Pyrénées. Voilà. Un petit accent de Saint-Gaudin, si on vient de toute la France pour venir jouer Attention à la marche. Nous disons bien sûr bonjour au recordman du monde de la mémoire livresque. Il vient d'un autre pays. On l'appelle de temps en temps Cultureman, tellement il en a. Baryton, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à la culture, bonjour ma culture. Et ceux qui sont prêts pour la rentrée, qui ont fait des révisions, ils savent combien font 260 multiplié par 18, divisé par 45, multiplié par 28. Ce sont les potes, ils sont chefs des mathématiques. Eh oui, je vois que tu as ta petite valise qui est prête, tu as déjà tes cahiers pour la semaine prochaine, tu as tout et tout et tout. Tu nous la montres ta valise pour voir vous avez vu la valise? Eh ben elle est pleine de cahiers, pleine de stylos et tout, hein, déjà. Ça c'est faux. Alors, la première question est assez... Est-ce qu'à votre avis, il y a une personnalité que vous aimez pas trop parce qu'il roule un peu, Laurent, il y a quelqu'un qui... Une personne... Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Mais le premier, c'est Alain Delon. Ah ouais. Ouais, il a un avis sur tout. Ah ouais, il a surtout un avis. Voilà. Oui. Il a fait une grosse carrière, maintenant ça suffit, place aux autres.
Ah bon, ok. Ah bah oui. Attendez, on s'exprime. Hein, Ah ici, oui. je- Ils font de la chanson, Oui. ils font des films, ils Ouais. font de la pub. Ouais. Nous, il nous reste plus rien. Bon. Voilà. Bon, ça, c'est Alain Delon. Et la deuxième Non, la deuxième, en fin de compte, je me suis trompé parce que j'ai appris à l'apprécier. Ah. Johnny Hallyday. Ah, alors comment il était au début? Attendez, c'est important. Voilà, voilà. Voilà, au début, Johnny. Non, c'est-à-dire qu'au début, Johnny, je trouvais qu'il en faisait un petit peu beaucoup. Ouais. Et je trouve que quand même, il a un gros charisme. C'est pas vrai. mal. Et j'aime bien les gens qui ont des grosses prestances. Ah bah attendez, il a des très très grosses prestances. Hein. Ah, ce qui paraît. Attendez, Ah, il a attendez, des- c'est que je t'aime. Oh, et Ouh là là, tu t'imagines ouh, pourquoi, hein, ouh grosse là là. prestance. Ah oui, oui. Il en a même un paquet. Hein. Ah bah ouais. Ah, il en a de la chance, lui. Attendez, Ah ouais, 30 ans, 40 ans de moins, c'est bien ça. il est en pleine forme. ouais. La première question en est le thème. Sur 100 Français, combien ont dans leur entourage quelqu'un qui se croit toujours supérieur à tout le monde? Un peu comme vous disiez, vous, Laurent. Vous en avez un dans votre entourage, Audrey, qui se sent un peu supérieur? Pas dans mon entourage, non. Vous, une vedette qui semble un peu supérieure à la moyenne, ce serait plutôt... Ophélie Winter, Ah, Ophélie Winter. Vous trouvez qu'elle est un peu... qu'elle surjoue? elle en montre un peu trop. Ah, Ophélie en montre un peu trop. Audrey répond... 42. 42, bien. Saint-Gaudens, vous, une personnalité qui vous... Bien, j'avais la même idée, Johnny Hallyday. Ah, Johnny Hallyday. ouais. Puis bon, c'est vrai que maintenant, ça va, ça passe mieux. C'est vrai qu'il est fort Voilà. populaire. Corinne, vous répondez 45. 45, 45, bien, tout va bien, nous le validons. Michael Barbas répond combien? Moi, je réponds 38. 38 dans leur entourage. Vous, il y a une personne dans... Non, si, peut-être un petit peu Pascal Obispo. Ouais, il est bien, mais voilà, il plaît à toutes les filles. Il y en a Ah ouais, pas un pour nous, c'est pas vrai. alors, Michael, alors quoi? Quoi? Je suis jaloux, je suis jaloux. Ah voilà, c'est ça. Vous êtes jaloux. Mais bon, c'est vrai qu'il... Non, il est très bien, mais... Mais... Laurent, vous répondez, vous? 65. 65. Dans leur entourage qui... Je pense que dans toutes les familles, il y en a un. Ouais, Ouais, c'est celui qu'on veut éviter, mais il vient quand même dans les repas de famille. ouais. Il a toujours un avis sur tout. Ouais, il connaît ouais, tout. ouais. Non, il y en a, il y en a. Vous en avez un, vous, dans votre famille Ouais, mais je peux pas citer de nom. Eh ben ouais, c'est bah non. ouais. Attendez. Non, lui, il faut qu'il reste anonyme. Bah oui. Sinon, je lui fais de la pub. Bah obligatoirement. Mais c'est bien joué. La réponse des Français est de 77. Monsieur Laurent, je dis oui. C'est tout. Bah ouais. Yes. Michael, désolé, vous perdez un petit pote à Barbas. On va se jeter dans le grand bain. Je vais vous dire un mot. Vous allez me dire tout de suite à quoi il vous fait penser. Morue. Le mot morue, le fameux mot morue. Corinne, tout de suite, vous fait penser morue. Tête de morue. Tête de morue. Sale tête. C'est gentil, merci. Merci. Audrey, morue, ça vous fait penser Au Portugal. au Portugal. Attendez, la morue portugaise est quand même mondialement connue. Michael, Ah, l'une de mes meilleures amies. Non, non, parce qu'elle est d'origine portugaise, elle prépare super bien la morue. ah, Si tu me vois, Angela, je t'embrasse. Angela, on l'embrasse. Laurent, morue. Moi, la morue, ça me fait penser à ce qu'on appelle le rougail et la morue. Le Le rougail et la morue, c'est un plat réunionnais. Oui. Ma belle-mère a fait ça. Ah, ça, c'est bon. Ah ouais. C'est de la morue avec un peu d'oignon, tout ça, et c'est super bon. Bien. Question deuxième en chanson. Quel est en kilos le poids de la plus grosse morue du monde? Morue que l'on nomme aussi cabillaud et qui vit en banc dans l'Amérique du Nord, en Amérique du Nord, enfin dans les mers d'Amérique du Nord. La plus grosse morue, Saint-Gaudens, Corinne répond 10 000. 1000, 10. 10, Qu'est-ce que j'ai tapé? 10 000. C'est une morue cachalot. Je me suis trompée. Ça fait 10 tonnes, c'est ça, si mon calcul est Oui, bon? oui, 10 Hein, tonnes. c'est... Michael, Je sais plus, 46, j'ai mis, non? 46 kilos la morue. Je pense, non? 43. 43. 43. Laurent, 12. à 12. 12 kilos. 12 kilos. Audrey, 56. l'Auvergne, 56. Et celle-ci fut recensée à 100 kilos. Eh bien, l'Auvergne est heureuse. Bravo, Audrey.
10 000, Corinne Sengodé se boumait. Là, je suis désolé, vous perdez un pote, Corinne. Alors, tout le monde est accompagné dans la vie et tout le monde a une petite amie ou un ami, un mari, une femme qui a des goûts musicaux qui sont pas terribles. S'il y avait un CD de votre compagne, Michael, qu'il fallait jeter... Je vais encore me faire huer Annie Cordy. Ma copine adore Annie Cordy. Mais attendez, mais... Voilà. Eh ben nous, personnellement, on adore Annie Cordy. Ah oui, attendez, c'est une femme charmante. Hein. Super, mais 24 heures sur 24. Ah oui, je comprends. Corinne, vous, un chanteur... Alors moi, c'est un groupe allemand que je hais, c'est Rammstein. Rammstein. Oui. C'est affreux. Affreux. C'est un groupe allemand. Voilà. Il a des goûts musicaux un peu bizardos. Oui. Je comprends, vous, Audrey, votre compagnon, un disque que vous jetteriez, ce serait... Maria Carré. Maria Carré, c'est pas... Laurent... Moi, en fin de compte, on lui a offert un CD il y a longtemps à Patrick Bruel. Et de temps en temps, elle écoute en faisant le ménage. Ouais. Alors du coup, je fais plus le ménage, je pars. Eh ouais. Non, 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 non. Non, mais je comprends. Faut choisir. Hein. Eh ben attendez, Ah, non, non, non. Bruel ou le ménage? Ah bah, faut choisir. Eh bon, bah écoutez, je comprends. En moyenne, combien de CD qu'il n'écoute plus possède un Français? C'est la question. C'est la question que nous nous posons. C'est vrai on garde toujours des CD de gauche, de droite, et puis on les écoute plus obligatoirement. L'Auvergne vous regarde. 102. Je me suis... 102 CD. Ce sont les Comminges, bien sûr, que nous connaissons. Saint-Gaudens, les Comminges répondent. 8. 8 CD. Michael Barbas, c'est le Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne répond. 13. 13. 13. Gennevilliers, c'est cela, Laurent? Non, moi j'habite à Pontoise, je travaille à Gennevilliers. Ok, d'accord. Et vous y allez comment de Pontoise à Gennevilliers? Dans ma Benz. C'est Zoom, pas- zoom, zoom. C'est pas vrai? Eh oui. Dites-moi zoom, zoom, zoom. Non, dans ma Fiat Benz. Ouais, je comprends. Dans ma Benz, Benz, Benz. Laurent, vous avez répondu combien au niveau des CD? 11. 11. Et les Français ont répondu à ne plus les écouter et en posséder 21. Michael Barbas, oui. Audrey, désolé, vous perdez un pote. Hein. Là, je vais parler maintenant de la fameuse question coquine. Et c'est-à-dire que, bon, il y a les câlins au début, si, je vais vous parler à vous, Laurent, et puis après, on va y aller. Au début, si on pouvait faire le râle du début, ou c'est un petit râle, au début, quand on fait les câlins, ce serait plutôt... Non, l'homme ou la femme? Pour vous, on va choisir la femme. Comment on va choisir la femme? Ouais. Au début, ce serait plutôt... Ah non, ça c'est moi. La femme. Et donc, toi, Non, non. faire l'amour avec homme des cavernes. Non, non. On va dire un petit... Ouais, mais ça aussi, ça ressemble pas. Ouais, C'est ouais. pas très cool. Bon, alors, après, bon, ça s'échauffe un peu. Non, je préfère faire moi. Alors, faites-vous. Mais le finishing... Ah ouais, alors le finishing, alors une fois qu'on arrive vraiment à... Ah, Alors, au c'est- début, hein. Non, non, en plein extase, en fait. Mais c'est- dans les débuts. C'est-à-dire... Quand on était ensemble dans les débuts. Oui. Voilà, Et ok? pourquoi maintenant, c'est moi? Ah, maintenant, il y a 8 ans. Il y a un petit bébé Leroy, il y a un petit garçon Leroy. Leroy? Ouais, et puis il aime pas dormir tout seul. Ah ouais? Et Ah ouais? il retarde le diesel. Ah, il retarde un peu le diesel. Ah ouais, obligatoirement. Et donc, il dort avec vous et tout? Pas tout à fait, de temps en temps. Bon, alors, au début, une fois que l'extase était... C'était plutôt... Oh, yo, yo, Ah ouais, yo, yo. ouais. Voilà. C'est la question coquine. Ah ouais. Écoutez-la bien. Sur 100 femmes, combien ont déjà pleuré d'émotion pendant l'extase? Eh oui, mes amis, vous votez bien sûr. Audrey l'Auvergne est en train de se dire, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de pleurer? Ça vous est jamais arrivé? Ah non. Jamais une fois pleurer l'émotion,
le volcan d'Auvergne que je voyais qui s'est mis en éruption. Non, jamais. Jamais pleuré d'émotion. Non, jamais. Et vous avez répondu 5. 5 ont déjà. Eh oui, mais non, mais jamais elle aussi. Alors, alors elle a mis. Corinne, vous êtes déjà versé. Non. Vous avez jamais versé une petite larme, rien d'émotion? Non, pas à ce moment-là, non. Et vos maris sont là ou pas? Non. Ça m'étonne pas qu'ils soient pas là. Corinne, vous avez répondu 19. 19, petite là. Mickaël, est-ce que la vôtre À chaque fois. Elle est là? Là. Il y a mon beau-frère. Ah, il y a votre beau-frère ici, et lui, il a pleuré d'émotion pendant le truc. C'est pas grave. C'est ma sœur dont il parle quand même. Comment? C'est de ma sœur dont il parle. C'est de votre sœur dont il parle, oui. Mais on entend bien, vous savez, d'ici. Mickaël a répondu 18. 18. Laurent, la vôtre, elle a déjà... Elle a déjà. Ouais. Et maintenant, elle pleure que aux anniversaires. C'est les spéciales. C'est-à-dire... Attendez. C'est-à-dire... C'est-à-dire, en entrée, un petit plat avec du gingembre. Ouais. Ouais. En apéro, un petit bois bandé. Ah, le bois bandé. Ça marche, ça, le bois bandé? C'est... Parce qu'on... Ça dépend de ce qu'on entend par marché. Hein. Ah oui. C'est... Parce que ça marche pas, en fin de compte, ça use. Ça use, le bois Ouais. bandé? Ouais, ça use. Ah oui, c'est à force de frotter, ça. Ouais. Oh, Non, non, mais mais c'est c'est- pour ça qu'elle pleure. Ah oui, je comprends. Laurent, vous avez répondu? Je crois 11. 11. Et en fait, celles-ci ont répondu, selon notre sondage officiel, 44. Corinne est la plus proche, Saint-Gaudens. On perd Audrey sur le coup. Désolé pour vous, Audrey. Mais sur le plateau des 1000 vaches, peut-être pour pleurer d'émotion, vous dégusterez un coffret caviar avec votre ami. C'est un joli cadeau. Merci à vous d'être venus jusqu'ici, à la plaine Saint-Denis. Question pour vous départager. Attention, ça se corse. Combien de colonnes de Buren y a-t-il dans la cour du Palais Royal à Paris? C'était une commande passée par le ministère de la Culture sous Jacques Lang à l'artiste Daniel Buren. Corinne? 259. 259. Mickaël? 289. 289. Laurent? 65. 65. La réponse est... Ouh là là, 260. Corinne! Ouh là là, ça se corse de plus en plus. Et j'ai beau regarder dans tous les sens, Laurent, vous perdez un pote, il ne vous reste qu'un pote chacun, mes amis. Beaucoup de tension en ce lundi 25 août. C'est la Saint-Louis. Nous envoyons bien sûr la bonne fête à tous les Louis, mais il est l'heure de la question en or pour vous départager. En quelle année a commencé l'affichage public en France? Une petite indication, s'il vous plaît, avant de voter. L'affichage public, s'il Et vous je plaît. vous donnerai moi la réponse. C'est avec l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts. De Villers-Cotterêts, l'affichage public en France. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Saint-Gaudens, 1940. 1940. Barbas, 1889. 1889. Gennevilliers-Pontoise, Peut-être un peu fort, 1725. 1725. Ouh là 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 là, la réponse. Alors, Dites-moi. je vous parlais de l'ordonnance dite de Villers-Cotterêts, édictée par François Ier, donc c'était en 1539. Laurent va monter sur la deuxième marche. À ses côtés, il aura Mickaël de Barbas. Il s'embrasse et la gaieté. Désolé, Corinne. Bravo pour les colonnes de Buren, parce que quand même, vous étiez juste à côté. En revanche, pour être monté à Paris de Saint-Gaudens, écoutez bien, c'est un beau cadeau. Nous vous offrons 4 passeports pour aller à Marne-la-Vallée. Super, merci. Toute une journée. Merci à vous. Et bienvenue aux garçons sur la deuxième marche. L'on s'amuse bien et
et surtout de bien téléphoner au 0897 66 4000 si vous voulez être tiré au sort et gagner jusqu'à 1000 € en fin d'émission. Ce sera avec un grand bonheur que nous converserons. Il y a les SMS. Ruez-vous, tous ceux qui ont gagné se sont inscrits, alors pourquoi pas vous à midi. Laurent, le moyen de transport le plus courant, c'est La voiture. la voiture. Oui. Pour améliorer un peu les conditions de circulation, qu'est-ce que vous verriez Bah, peut-être plus de trains. Plus de trains. Ouais. Première question justement sur les trains, sur San Français, combien n'aiment pas voyager à contresens dans un train? En fait, le sens inverse de la marche, quoi, vous voyez? Michael? Je dirais 62. 62, j'aime pas voyager. Laurent, c'est le jeu du plus ou c'est le jeu du minus? Alors, moins. Moins? Moins. Bon. Ah, ils ont pas l'air... Ah, oh, oh. C'est mitigé, ouais. Et c'est votre copain qui lève le pouce, là? Oui, Biggie Boy. Comment ça, Biggie Boy? Ah bah, il faut qu'il se lève. Voyons, levez-vous. Ah oui, Biggie Boy. Ah oui! Ah, voilà. Attendez, restez-vous. Vous faites du sport? Non. Qu'est-ce que vous faites comme genre de Je sport? sais pas, je suis né dedans. Comme Vous ça. êtes né dedans? Il faudrait prendre un peu plus grand pour la chemise. Ouais, mais il n'y avait pas ma taille. Il n'y avait pas votre taille, je comprends. Ok. Est-ce moins, comme l'a proclamé Laurent, comme l'a dit Laurent, comme l'a exprimé, 61? C'est moins 62, 60. Michael, pas loin quand même. Hein. Tout premier job d'été, quand vous étiez jeune, Michael, pour gagner un peu de sous, Je travaillais sur les marchés, je vendais des fruits et légumes. ça marchait bien? Ouais, super bien, moi. Ça m'étonne pas. Ouais, c'était bien. Ça m'étonne pas parce que vous avez le bagou, le sourire, vous êtes avenant. Laurent, vous? Alors, moi, je portais des parpaings et des sacs de ciment dans la maçonnerie avec mon père. Ah oui. Ouais. Et alors, dur, non? Ben, il me disait, tu veux t'entraîner, entraîne-toi. Pour le développer couché? Non, ça, c'est le portage. Oh! Tu portes. Si votre portage et c'est aussi beau Voilà. que votre ramage, et puis alors, après, ça a donné ça, quoi. Bah ouais, ça aide. Attendez, quand même, il y a ce qu'il faut. Attendez, juste... Blessé, non. Attends, Là, ça va pas monter. C'est quoi, ça va pas monter? Regardez quand même, juste, allez. Regardez quand même. Regardez juste le bras. Et c'est juste... Il y a ce qu'il faut quand même, hein. Légalement, lors d'un job d'été, jusqu'à quelle heure au maximum un jeune de moins de 16 ans peut-il travailler? Jusqu'à quelle heure au maximum dans la légalité? C'est la loi. Laurent? Nous ne 16 parlons heures. pas du nombre d'heures, nous parlons de jusqu'à quelle heure. Ah oui, jusqu'à quelle heure, hein? Jusqu'à quelle heure? Je dirais, moi, 19h alors. 19 heures. Ouais. Dans la légalité, moins de 16 ans, hein? Je dirais moins. Vous diriez moins? Est-ce avant 16 heures, donc 19 heures, pardon, donc ce serait moins... Ah non, c'est 20 heures. Laurent, ça continue de monter pour Laurent. Alors, la question suivante est assez délicate. Bon, quand on m'a dit, tiens, ce serait sympa de poser celle-là, moi je me suis dit, je ne sais pas si je vais la poser, mais je la laisse à votre convenance. Sur 100 hommes, jusque-là ça va sur 100 hommes. Combien trouvent, jusque-là ça va, Ouais. que les fesses de leurs femmes se ramollissent avec le temps? Michael? Je dirais. Parce qu'il y en a qui osent pas le dire aussi. 30? 30? Laurent? Non, on va le dire. Plus. Vous allez dire plus. Ouais. Vous le dites plus. Ouais. Dites-le. Plus. Moi, je pense que il y a au moins 70%. Hein. C'est l'âge. C'est l'âge. Non. Faut que je m'explique. Attendez. S'il vous plaît, je sais que c'est une émission à grand débat, mais... Faut que je m'explique. J'adore les femmes, même quand elles vieillissent. Mais ce qui se passe chez une femme, c'est prouvé. Ici, ça pendouille. Aux fesses, ça pendouille. Entre les cuisses, ça pendouille. Avec l'âge. Avec l'âge. Est-ce plus de 30% des hommes qui trouvent que les fesses se ramollissent? Ah non, 22, Michael. Question suivante. C'est chaud aujourd'hui, hein? Quel pourcentage de la surface de la Terre est recouverte par les mers Oui. et les océans? 60%. 60%. 60%. Bien.
Les mers et océans. Attention, Michael. Moins. La réponse est précisément de 71. Laurent, vous montez sur l'escalier. Laurent, bravo. Ils s'embrassent. Quel bonheur, quelle joie, quelle gaieté. Super, super. Désolé, Michael. Barbas. Écoutez, c'est un cadeau, là. Je pense qu'il va vous faire plaisir. Vous êtes venu à Attention à la marche. Le Lot-et-Garonne va être fier. La France, Attention à la marche, la production, TF1, de vous offrir un baptême en montgolfière. Ah ouais. C'est beau, non? Ça, c'est beau. Parfait. Génial. Merci à vous. Et bienvenue à Laurent sur l'escalier. Et l'on commence bien sûr par offrir à notre invité 250 € que voici que Wallo les Wallos. Bravo. Merci. Et l'on monte sur la première marche ensemble en allemand, en zusammen. Ah, nous sommes lundi 25 août. Oui. Le 25 août, c'est la libération de Paris. Le général Leclerc libéra Paris avec la 2e ou la 3e DB. On l'appelle la division blindée. Première, deuxième, troisième division blindée. Ouais, c'est 2 ou 3 en fait. En fait, pour tout vous dire, c'est 2 ou c'est 3. C'est quoi votre chiffre favori, vous, dans la vie? Par exemple, le chiffre favori, c'est quoi, vous? 3. C'est 3. Ouais. Mais bon, ouais, 3, ouais. Ouais, mais 3 moins 1, c'est bien aussi. Ah ouais? Ouais, c'est cool. On manque les 3 moins 1, c'est pas mal aussi. Hein? Vous dites quoi, vous? 3 moins 1, 2. Vous dites 2? Ouais. Vous le dites comme ça, cash? Bah, ma foi. Ouais? Ah, tu vois, allez, on l'a validé 2. Ah, on a validé bon, 2. d'accord. Et la réponse est... 2! Ouais. Yes. Jusque-là, ça va. Ça va pour l'instant. On a eu de la chance, il aurait pu pleuvoir. Ah oui, ah oui. Mais là, ça va. Ah ouais. 500 €. Oui. Jusque-là. On fait la bombe. On fait la bomba. 3, 4. La bomba! Bomba. Bomba. Woo. Bomba. Assis. C'est l'été. Pardon. La bomba, au minimum, une molécule est formée de 2 ou de 3 atomes. Une bombe. Non, pas une bombe, une molécule. Une molécule est formée de 2 ou 3 atomes. Oui. On va juste rappeler qu'il y a le téléphone 0897 66 4000. Si vous voulez être tiré au sort, il faut s'inscrire pour gagner 1 000 € en fin d'émission. 0897 66 4000. Alors vous, c'est quoi votre chiffre favori? Alors moi, je vais vous parler un petit peu de l'atome quand même. De Ce sont l'atome les de plus Savoie, petites ou- parcelles d'un élément chimique qui puisse être conçu, constitué d'un noyau avec des protons et des neutrons autour duquel gravitent des électrons. Ça, c'est l'atome. Ça, c'est l'atome. L'atome. Donc, Bon, disons que si c'est au minimum, allez, 2. 2. C'est pas la peine de crier, je vous entends bien de là où je suis à 50 cm. Non, mais je vous avais pas vu. Ah, Vous non, avez non. fait 2. Et ça va durer 2 minutes, une petite pause. On revient. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il faut que tu respires, évidemment, nous parlons de molécules. Elle est constituée de 2 ou 3 atomes en compagnie aujourd'hui de Laurent. Venu avec son ami, vous le surnommez Biggie Boy. Biggie Boy. Biggie Boy, deux copains. Mais c'est le petit Biggie Boy. Ah, c'est le petit Biggie Boy. Prums Biggie Boy. Ah ouais. On parlait de la molécule. la molécule. La molécule, au minimum, elle est formée de 2 ou de 3 atomes. Vous répondez. Je répondis 2. Si c'est 2, vous faites d'un sans faute. J'ai répondu 2. Et la réponse est 2. Mais oui. Yes. 1 000 € pour vous. Tout va pour le mieux. Alors Jean-Luc, un Oui. petit exemple. Par exemple, l'oxygène existe sous la forme d'une molécule O2. C'est de l'oxygène. Et 3 atomes d'oxygène, O3, ça c'est de l'ozone.
Bien, et ben là, on en prend une bonne couche. O2, c'est facile, O2. H2O, de molécules H2O, voilà. d'hydrogène. Attendez, molécules CO2, là, d'oxygène. c'est 1000. Et C'est puis là, O2, c'est bon. on va monter pour les 2000, là, maintenant. Combien Là, là. 2, 3, 0 Ouais, 2, 3, 0. Ça va? Ça va, ça va, ça va, ça Ça va, va, ça ça va, va, ça va, ça ça va, va. ça va. Maman, Comment elle s'appelle, votre maman? Isabelle, Isabelle. la courageuse, Isabelle la courageuse. Pourquoi? Parce qu'elle est courageuse. Elle se plaint jamais, elle va à son travail, elle rentre tard, elle se plaint pas. Et ça, c'est beau, ça. Combien d'enfants, maman? Maman, elle a 3 enfants. Bon. Voilà. Et on en passe à maman. Allez, on monte. Le congé de maternité fut créé en France en 1903 ou en 1953? Allez, 1903. Ouh là là, ça grince dans le public. Alors le congé de maternité de 25 jours avec traitement, c'est-à-dire toujours avec le salaire. Et oui, avec le salaire. Nous tendons une oreille vers le standard. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? C'est Paulette. C'est pas vrai, c'est Paulette? Bonjour Paulette. Paulette! Comment va Paulette? Oh, elle va super bien, Jean-Luc. Paulette! Oui, Jean-Luc. Vous avez vu notre invité aujourd'hui? Oh, il est sensationnel. Ah, Le merci, dynamisme. Il a fait un sans faute de chez Sans Faute. Tout à fait. En revanche, ma Paulette, Oui, Jean-Luc. 1903 ou 1953? Pour moi, je dirais pas comme Laurent. Ah! Je dirais 1953. On peut plus changer. Non, là, on peut plus changer. je Parce suis que Paulette, elle a l'expérience dans la voix. Oui, Laurent. Vous avez des enfants, Paulette, dans la voix? Oui, Combien? 2 2. garçons. Bien. Ils ont des enfants? Oui, également. Combien? 3 chacun. Ça fait 6 petits-enfants. Tout à fait. Ils ont des enfants? Pas encore. Bon, mais- bah écoutez, ça, bon, alors ça va. Oui. Jusque-là, 1953, 1903, réponse des congés de maternité. 1903! Oh là 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 là! C'est pas vrai! Paulette! Oui, Jean-Luc. C'est la joie sur le plateau, mais on vous offre quand même 500 euros. C'est déjà très bien, Jean-Luc. Et continuez votre émission. C'est Elle gentil. nous amuse énormément. Et je vous remercie beaucoup, Paulette. Je vous embrasse fort. Moi Sur de même. un seul coup de fil au 0800 97 66 4000. Vous empochez 500 euros, Paulette. Merci, Jean-Luc. Au revoir, Paulette. Bon appétit. revoir, Jean-Luc. Au revoir. Quant à nous, Laurent, Ouais. vous faites un sans faute. On vous offre 2000 euros. Nous allons monter aujourd'hui en cette Saint-Louis, lundi 25 août, pour commencer la semaine avec peut-être le pactole, entre Oh guillemets, là là, le pactole. le pactole de 10 000 euros. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Claudia Schiffer sera le thème de notre dernière question pour 10 000 euros Oh là 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 là. à midi. On est Claudia Schiffer, on est folle ou solitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mon cœur. Du ciel Est-elle née un 25 août? Si oui, dites-le. Mais elle est née un 25 août. Quel âge aujourd'hui a Claudia Schiffer? Oui. Pour 10 000 euros, 4 propositions. Laurent, la première, s'inscrit sur notre tableau. 29 ans. Claudia Schiffer a peut-être aujourd'hui même 31 ans. Ça va? Ça va. Troisième, 33 ans. Quatrième, 35 ans. Elle a pas 29. Elle a pas 29. Elle a dans la trentaine. Alors, est-ce que c'est 31, 33, 35 Mon cœur balance entre 33 et 35. Attention, on choisit une des deux alors. Vous dites? 35. Bah, ben, comme nous. Reste zen. Restons zen. 10 000 euros.
Aïe, 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 aïe. Est-ce que Saint-Gaudens, également l'Auvergne, Saint-Gaudens, si vous en étiez arrivé ici, auriez-vous choisi cette proposition? Non. Non. L'Auvergne vous regarde, auriez-vous choisi cette proposition? Non. Elles sont jalouses, elles ont perdu. C'est tout? Barbas, auriez-vous choisi cette proposition? Bah, mon pote, je pense pas que ce soit ça. Hein. Oui, aïe, aïe, aïe. Ah oui, aïe, aïe, il est 10 000 euros. Attention, concentrons-nous. Marabout. Je crois en toi. Hein? Claudia Schiffer, geboren in Rheinberg, Deutschland. Né en Allemagne, bien sûr. Attention, vous avez choisi 35 dans un premier temps. Vous hésitiez donc. Entre 33 et 35. Est-ce que l'on change maintenant? Laurent, On change, 33. on change 33. Ouais. On change 33. Première case que vous désirez dévoiler pour 10 000 euros, Laurent. 10 000 euros cash net d'impôt. Où je suis sûr que j'ai gagné. Non, 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 la première case que vous vous dévoilez. Que j'enlève. Oui. 29. 29. Y a-t-il 10 000 euros cachés derrière 29 ans? Maintenant, la case se dévoile. Attention, Laurent. Non, tout va bien. Deuxième case qu'on dévoile. 31. Aïe, 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 aïe. Y a-t-il 10 000 euros derrière 31? La case se dévoile maintenant sous les caméras de Didier Fraisse. Y a-t-il 10 000 euros? « 10 000 euros. Vous aviez choisi 35. Finalement, vous avez choisi 33. A-t-elle 33 ans en ce lundi 25 août, date mémorable où le général Leclerc libéra Paris? 33. Dites 33. 33. La case s'ouvre. Est-ce la bonne? Jusque-là, ça va? Super, super. On applaudit fort Laurent, merci. Son ami, ils sont venus entre amis. Merci, bon appétit, à demain, ciao. Comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta veine. 10 000 euros, 10 000 euros. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta veine.